Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 8 février. Là, je viens de me réveiller dans ma nature. Voilà, j'ai dû marcher un peu, non loin de là où j'ai passé la nuit. Donc, je me retrouve dans un espace un peu aéré pour pouvoir espérer enregistrer sans que je ne sois dérangé. Quelques pensées, sujet de réflexion sur un thème que j'ai dû reprendre pour la énième fois, faute d'appareil qui fonctionne correctement. Et puis bon, voilà, quelques difficultés d'espace, de logement, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais reprendre encore cette réflexion que je me propose de m'enregistrer sur un thème que j'intitule le discernement, entre parenthèses, être l'ombre ou le reflet pour retrouver son patronymique ou son patronyme. Comme je l'ai déjà dit, signifie une fois dans l'enregistrement que je n'ai pas pu conserver, vu que nous sommes appelés humains de par notre création divine et que nous sommes issus de celui qui nous a procréés en tant que notre source de qui nous sommes issus et qui nous a nominés, nominativé. Donc notre nom de naissance en tant que notre créateur ou père procréateur, il nous a fait appeler humain. Pour donc dire que de façon logique, s'il nous fait appeler humain et que nous sommes son image et sa ressemblance, cela signifierait qu'il a de l'humanité. Donc comment retrouver son patronymique? C'est l'objet aujourd'hui de mon enquête, de ma réflexion sur le thème, la question, le discernement pour retrouver son patronymique. Père, mon Dieu, merci de bénir ce moment et de faire en sorte que je puisse transmettre fidèlement les pensées que tu m'as inculquées lors de ta première, seconde et de tes différentes visites au nom de Jésus-Christ. J'ai ici inscrit, pour ne pas oublier, parce que chaque fois je suis obligé de reprendre la force de reprendre, il y a certaines inspirations qui m'échappent. Je dois chaque fois aller chercher d'autres inspirations et c'est difficile de perdre ainsi ces idées. Donc cette fois, j'ai bien voulu enregistrer ce dont j'ai pu me souvenir sur la question. Selon le dictionnaire, je n'ai pas mon dictionnaire, mais c'est aussi loin que je puisse me souvenir de ce que j'ai pu lire. Le discernement, c'est la capacité à dissocier les choses, les sujets auxquels nous sommes confrontés, pour en ressortir la pureté. En fait, c'est comme ça que je vais résumer. C'est-à-dire distinguer les sujets pour les départager. C'est un peu ce que je retiens de la définition du dictionnaire sur la notion de discerner. Distinguer, décortiquer, séparer les choses pour en faire sortir la pureté, l'essence des sujets auxquels nous sommes confrontés pour que les choix soient plus clairs. Ensuite, l'ombre ou le reflet. L'ombre, comme je l'ai déjà défini, c'est la projection de l'image du corps ou de la matière. C'est-à-dire, c'est le reflet de la lumière qui rencontre un obstacle. Donc cette image qui est projetée, c'est cela l'ombre. L'ombre, c'est la partie impersonnelle, mais la représentativité ou la représentation de la personne, la personnalité. Donc c'est l'impersonnalité de la personne, au sens figuré, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire anonyme, la partie anonyme, impersonnelle, privée du nom, dépersonnifié, déshumanisé, en d'autres termes, dédivinisé. C'est comme ça que je vais m'expliquer l'ombre. Puisque l'ombre, on ne peut pas reconnaître quelqu'un à son ombre.
On peut supposer, on peut se faire des idées. À qui est cette ombre? Parce que l'ombre n'est pas forcément la parfaite représentation de la personne. Comme le disait tantôt un ami, tantôt en fonction du reflet de la lumière ou de ta position, de ta situation géographique, etc. L'ombre peut être court, grand, moyen, etc. Pour la même personne. Donc l'ombre peut être variante. Elle n'est pas statique. Elle ne représente pas parfaitement l'individu, mais c'est un élément de sa personnalité. C'est ce que je veux définir et expliquer par l'ombre. Le reflet, c'est vrai que dans mon thème, le discernement pour retrouver son patronymique, être l'ombre ou le reflet. Comment retrouver son patronymique? C'est en étant l'ombre ou en étant le reflet que nous présentons mieux notre patronyme, le nom que nous portons, ou notre patrie, ou notre patrimoine. Le reflet, c'est la représentation conforme. Ce que je pense, c'est la représentation conforme de la ressemblance, trait pour trait. En d'autres termes, égalité. Paul, par exemple, dit, nous sommes le reflet de sa personne. Et pour préciser cela, parlant de Jésus-Christ, il dit que, n'ayant pas regardé à son égalité avec Dieu, il s'est humilié, il s'est abaissé. Donc il parle de Jésus ici en termes d'égalité, je crois en Philippiens, le chapitre 2, quelque chose comme ça. N'ayant pas regardé à son égalité avec Dieu. Quand on parle ici d'égalité, on ne dit pas que Jésus est Dieu, mais on parle de ce qu'il reflète parfaitement la personne du Père. Il pense le Père, il parle le Père, il agit le Père. Ce que le Père fait, il fait. Ce que le Père voit, il voit. Ce que le Père dit, il dit. Donc on parle d'égalité. Ils sont conformes, conformité. C'est ce que je retiens donc du thème reflet, refléter. Ou réfléchir, rayonner, resplendir. Pour moi, c'est cela aussi, réfléchir, refléter la personne, les pensées, les idées, le rayonnement de la personne, faire valoir l'essence de la personne. Le reflet, en d'autres termes, égalité. Père égale Jésus. L'objectif ici, comme j'ai dit, objectif c'est la guérison. L'objectif ici c'est la guérison de l'ignorance qui est la racine du mal. Nous sommes toujours dans le thème la guérison divine. Ce qui motive donc le thème de discernement, parce que l'un des éléments, l'ignorance de notre essence, de notre nature, peut nous amener à fonctionner et à vivre en mode de seconde zone et l'accepter comme tel parce que nous ne savons pas effectivement ce que nous sommes à l'essence, à l'origine, pour nous rétablir ou pour revenir à notre état initial, qui est l'état de notre rafraîchissement, notre guérison totale, notre régénération dans notre état essentiel, originel, c'est-à-dire sans corruption, sans infection, sans affection et donc sans maladie. Quand on prend par exemple l'image de la création de Ève, puisqu'ici aujourd'hui le thème c'est le discernement, retrouver son patronymique, nous verrons que Adam, je partageais une réflexion avec un maître, un tonton, qui est pour moi aussi un papa. Il faisait une réflexion sur la création de Ève. Il a dit, tu vois, que Adam a été créé directement de Dieu, des mains de Dieu, façonné, malaxé par la main de Dieu. Mais Ève, elle, donc c'est-à-dire il reçoit directement l'empreinte, l'impulsion des mains de Dieu à partir d'un élément originel de toute la nature que Dieu a créée. Sauf que Ève est une création raffinée de l'être humain. Adam reflète Dieu directement, mais Ève reflète Adam. Parce qu'il apprend à partir de Adam et il fait sortir une autre personne.
pour donc pérenniser Adam. Mais Adam, lui, selon maintenant la réflexion que je fais pour tirer une idée, Adam, lui, reflète directement Dieu. Pour parler donc de ma notion, ma conception de l'autorité et de celui qui incarne donc la pérennité, l'héritage divin. Dieu confie à Adam l'héritage de sa personne, de sa nature. Mais Adam lui confie l'héritage de sa personne à Ève, qui est chargée de reproduire ce que Adam est. Voici pour moi, selon moi, la notion du fonctionnement normal de notre origine, de notre originalité, de notre stabilité, de notre équilibre, le discernement, pour retrouver nos valeurs essentielles originelles pour la stabilité, la santé mentale, psychologique, environnementale, sociale et de notre foyer. Ici, j'ai mis un petit point, j'ai souligné des petits points pour ne pas oublier les éléments de discernement qui vont me faire remonter à mon essence. Nous sommes en introduction, toujours le grand 1. Nécessité d'un avocat. Je touche le point de la notion de l'avocat parce que j'ai assisté à un culte dans une de nos églises. Nos églises font partie des églises les plus prestigieuses. Et l'un de nos orateurs qui traitait le sujet m'a amené à prendre conscience de l'importance de ce que Dieu me disait en l'an 2000, de l'importance qu'il me présentait sur le sujet de la nécessité d'une certaine évolution dans notre perception, compréhension de les notions que nous avons reçues, qui ont plutôt un caractère à un moment donné doctrinal et qui correspondent au nécessaire d'encadrement des enseignements, des valeurs que nous recevons pour ne pas les disperser dans le libertinage ou dans un excès de liberté. Parce qu'à un moment donné, ces doctrines-là prennent la place de la parole de Dieu et constituent des erronés, des dysfonctionnements et des portes par lesquelles l'infection, l'erreur s'installe et nous conditionnent donc à la sortie de route ou à une opposition à l'incrédulité à cause de certains éléments doctrinaux qui prennent la nature de la tradition et non de l'évangile salutaire. Ce pasteur a posé une question à l'assemblée. Qui est d'accord pour que Jésus-Christ arrive? Personne ne lève la main. Et il continue pour dire, et certaines personnes qui essaient de lever la main, il les convainc de ce que, mais si Jésus-Christ vient, il vient pour enlever l'église. Mais et ceux qui ne sont pas encore prêts? Peut-être que c'est pour cela qu'ils tardent pour l'avènement de Jésus-Christ. Et donc, ainsi, il réussit à convaincre l'assemblée de ce que la nécessité du report de l'avènement de Jésus. Pourtant, les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons prier et insister pour que Jésus-Christ arrive. Pour la nécessité de son arrivée qui qui apporterait certaines réponses. Alors moi, je suis un peu stomaqué parce que je me dis, mais non. Cette réflexion, pour moi, est incomplète.